Bonjour les amis, c'est la chaîne de Elias Ozen avec vous. Alors aujourd'hui je fais une vidéo tuto pour vous montrer comment optimiser votre PC pour les jeux in-game de la meilleure façon. Vous pouvez voir toutes les vidéos. Il y a certaines choses qu'on dit, la plupart des choses sont déjà dites. Après il y a certaines astuces qu'on peut toujours dire et qu'on ne voit pas souvent dans des vidéos. Et donc aujourd'hui, je vais vous les dire. Alors, premièrement, on va parler du hardware, donc tout ce qui est matériel électronique du PC, que ce soit un PC portable ou, ou une tour, un PC fixe. Donc, premièrement, il faut toujours avoir un bon processeur. Pourquoi? Parce que c'est la pièce maîtresse d'un ordinateur et du coup, c'est celui-là qui calcule toutes les tâches à faire sur votre système d'exploitation et donc c'est une pièce maîtresse et il faudra bien la choisir. Deuxièmement, pour les jeux ou pour des logiciels comme les logiciels de montage vidéo ou des logiciels à utilisation graphique, il faudra choisir une bonne carte graphique. Moi, j'opte toujours pour les cartes graphiques Nvidia. Donc actuellement, autant que gamer ou monteur vidéo, etc., une carte graphique de la série 10 Nvidia serait l'idéal. Donc voilà, c'est les cartes graphiques qui vont pouvoir nous donner cette fluidité dans les jeux et le calcul, etc. Et donc il faudra bien la choisir. Donc voilà. Ensuite, il y a la RAM. Donc actuellement, la RAM, vaudra mieux prendre une RAM en DDR4 bien sûr, donc du 2400 GHz ou MHz, pardon, du 2400 MHz minimum. En DDR4 du 16 minimum, c'est le minimum syndical actuellement. Après, il y a une astuce, c'est où installer son Windows. Donc, moi, je préfère un SSD pour l'installation du Windows. Donc, je vous explique. Maintenant, on peut toujours choisir deux, voire plusieurs disques durs dans son PC. Euh, Par contre, vaudra mieux éviter l'HDD. Pourquoi? Les disques durs classiques ne permettront pas justement de tourner très rapidement pour le lancement de Windows et certains logiciels ainsi que les temps de chargement. Donc, le SSD est toujours idéal pour ce genre de tâches. Aussi, l'SSD, il y a une chose qu'on ne dit pas souvent dans les vidéos, c'est que l'SSD, il y a quand même une différence avec lui et l'HDD, c'est que parfois dans des jeux online ou des jeux, quand on dit des jeux à chargement de shaders ou de textures, ces jeux-là vont avoir besoin d'un calcul très rapide au niveau du disque dur. Ce qui explique certaines micro-freezes parfois quand on lance un jeu, surtout les jeux online ou des jeux avec calcul de shader comme Call of Duty ou les jeux Bethesda par exemple Doom. Ce qui est bien avec Call of Duty, c'est que cette option, on peut la désactiver dans les réglages. Par contre, sur Doom, c'est un jeu où les calculs des shaders et des textures et leur chargement se fait plein de fois dans le jeu. Et sur un HDD, le calcul va être plus long qu'un SSD et du coup, vous allez remarquer plein de micro-freeze in-game dans le jeu. C'est pour ça qu'il faudra choisir quand même un SSD. Moi, j'opte pour plusieurs SSD. Donc, un SSD pour mettre son Windows et un autre pour mettre ses jeux. Comme ça, moins il y a de calculs dans le disque dur où les jeux vont être installés, plus les jeux vont être fluides et les chargements de shaders et des textures seront aussi fluides. Donc après, il y a une deuxième option, c'est installer son Windows sur un SSD et ces jeux sur un HDD, mais c'est plus conseillé d'utiliser que des SSD actuellement pour les jeux. Donc ça pour ce qui est du disque dur. Ensuite, l'alimentation, il faut bien la choisir. Il faut prendre une alimentation avec une grande puissance pour tout ce qui est gaming, montage, etc. Donc l'alimentation, il faudra aussi bien la choisir. Ensuite, ce qui est bien surtout pour les PC portables, c'est nettoyer tout ce qui est bouche d'aération et les ventilos. Très 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 important. Parce que c'est ça qui va permettre à un PC de tourner et de ne pas chauffer. Donc on gagne en FPS
donc framerate par seconde, et aussi on gagne aussi que le PC va avoir une meilleure durée de vie. Donc très important de nettoyer toujours les ventilos, l'aération pour que le PC chauffe moins, que ce soit sur un PC portable ou sur une tour, un PC fixe. Ça pour ce qui est du hardware. Au niveau du software, donc, je vais vous montrer un petit peu comment faire pour avoir de meilleures performances in-game dans votre jeu et gagner beaucoup plus d'FPS. Donc, premièrement, régler les paramètres Windows. Donc, les paramètres Windows, ça va être ceci. Donc, vous allez dans ici et vous tapez paramètres et ça va vous donner cette page très importante. Alors au début on va dans Cortana et vous le désactivez, très important, il faudra désactiver Cortana, ça ne sert à rien et ça vous fait gagner très légèrement de la RAM et aussi en puissance de calcul va diminuer, donc vous aurez plus de fluidité. Ici, très important, pour la confidentialité, vous allez désactiver ici, autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité pour que ce soit plus intéressant, désactiver. De préférence, désactiver toutes les options, car cela va diminuer beaucoup le calcul du processeur et de la RAM, donc plus de fluidité. Ici, pour ce qui est historique d'activité, vous désactivez tout. Très important parce que ça, ce ne sera pas que de la fluidité que vous gagnez, mais aussi c'est du phishing, c'est-à-dire que Windows pêche vos données et elle utilisera certainement online. Donc très important à désactiver. Pareil pour la localisation, caméra, microphone. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les désactiver aussi ici. Voilà, désactiver les notifications, donc là. Et aussi, vous pouvez effacer l'historique des appels et les désactiver. Ça ne sert absolument à rien. Après, si vous voulez désactiver la barre de jeu, vous pouvez toujours la désactiver ici. Parfois, elle ne sert à rien. Donc, c'est des choses où on gagne un petit peu de RAM, etc. Donc, c'est très important à faire. Donc, ça, c'est pour ce qui est de régler les paramètres. Ensuite, je ne vous conseille pas d'utiliser des logiciels pour optimiser votre PC parce que eux-mêmes vont utiliser de la RAM et le processeur beaucoup plus que leur propre gain. Donc ce sera mieux d'installer uniquement CCleaner, c'est un logiciel de nettoyage et qui ne reste pas en arrière-plan. Très important. Vous le lancez. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour l'installation du logiciel qui va être cette page là. Vous allez avoir cette page. Donc je vais vous mettre le lien en commentaire. Donc voilà, très important. Et quand vous le lancez le logiciel, donc ça donne un petit peu ça. Donc vous allez dans Custom Clean, vous cochez toutes les cases sauf pour les mots de passe, l'historique si vous en avez encore besoin. Mais sinon vous cochez toutes les cases ici et ici. Voilà, vous cochez toutes les cases, vous lancez l'analyse et vous lancez le nettoyage. Registre, pareil, très important. Tous les fichiers qui restent dans le prefetch et dans le registre, il faudra les supprimer ici. Donc très important, vous faites une analyse, vous supprimez et c'est fait. Ici pareil, ici c'est pour tout ce qui est point de restauration. Si vous en avez, vous supprimez, ça ne sert à rien. Et ici très important, ce logiciel il permet justement, pour venir au point suivant qui est celui-là, désactiver les programmes inutiles au démarrage. CCleaner va vous permettre de les désactiver ici, Startup. Tous les programmes au démarrage inutiles, vous les désactivez tous. Ne laissez que ce qui est important, désactiver tout ce qui n'est pas utile ici. Et comme je l'ai dit déjà, les points de restauration ici, vous les supprimez. Donc voilà pour ce qui est du logiciel CCleaner. Ensuite, vous désactivez le programme inutile au démarrage, je viens de le dire, vous allez le faire avec le programme CCleaner. Pour ce qui est de désactiver les programmes inutiles dans le gestionnaire de tâches, donc vous faites, bon, vous savez déjà, CTRL-A supprime, gestionnaire de tâches. Et ici, surtout, ici, vous allez désactiver tout le programme inutile. Donc, Cortana, par exemple, vous le désactivez, voilà.
vous faites fin de tâche, voilà, vous n'en avez pas besoin. Après tout ce qui est tout ce qui est je sais pas, Microsoft Edge, vous pouvez désactiver tous les programmes comme ça, vous les désactivez, l'Office, voilà, les choses dont vous n'avez pas besoin, vous les désactivez. SkyApp, tout ce qui est voilà, ça, vous le désactivez. Tout ça, ça sert à rien. Tous les programmes que vous n'utilisez pas, vous les désactivez en faisant fin de tâche. Ensuite, les réglages NVIDIA, ça c'est très important. Donc ça, vous allez faire comme cela. N'allez pas sur les paramètres de chaque programme. Vous allez dans les paramètres globaux, gérer les paramètres 3D. Pour les autres, vous ne touchez pas. Donc vous venez ici. Ah pardon, il y a aussi cette partie. Vous devez absolument choisir cette option. Utiliser les paramètres d'image 3D avancés ici. Donc régler les paramètres d'image. Vous choisissez la deuxième. Ensuite, vous venez dans le gérer les paramètres 3D. Vous laissez les paramètres globaux. Et ici, vous faites comme cela. Pour ce qui est filtre anisotrope, moi, j'ai choisi cette option, mais pour plus de fluidité, choisissez désactiver. Ça, vous le désactivez. Si vous voulez plus de fluidité, vous le désactivez. Ici, dans qualité, dans filtrage de texture, vous choisissez performance et pas haute performance parce que ça va beaucoup chauffer votre PC et c'est pas conseillé. Vous choisissez juste performance. Ici, dans les nouveaux logiciels NVIDIA, il y a la possibilité de fixer les framerate, les FPS. Donc, si vous avez un écran 60 fps, vous choisissez le maximum, c'est-à-dire 60 fps. Si vous en avez un de meilleur, ça dépendra de votre hardware, c'est-à-dire carte graphique, processeur et RAM. Si vous avez du matériel puissant, vous choisissez bon nombre d'FPS auquel vous avez une bonne fluidité, sinon vous les diminuez. Pour moi, c'est un écran 60, donc j'ai mis 60. Et ici, surtout n'activez pas la synchronisation verticale depuis le panneau. Vous choisissez utiliser le paramètre d'application 3D et c'est in-game que vous allez mettre activé. Toujours activer la synchronisation verticale dans le jeu. Dans le jeu, vous allez toujours l'activer, ce paramètre, parce qu'il va permettre justement que la synchronisation avec l'écran et le jeu se fasse avec un nombre d'FPS calculé et fixé. Moi, j'ai un écran G-Sync, mais je ne conseille pas du tout de l'utiliser parce que avec la G-Sync, vous avez beaucoup de micro-freeze. Donc moi, je conseille la synchronisation verticale et c'est dans le jeu où il faudra l'activer. Donc voilà pour ce qui est des paramètres NVIDIA. Pour les gestions d'alimentation, vous venez ici et vous choisissez performance optimale là, à droite. Vous cochez cette case. Ça vous permettra d'avoir de meilleures performances. Pour ce qui est des réglages de paramètres avancés dans le panneau de configuration, donc vous allez ici, mais ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Vous faites panneau de configuration, vous allez dans système et sécurité, système, paramètres de système avancé, et dans les paramètres avancés, vous allez dans ces paramètres là et vous cochez cette case, ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Ça, c'est uniquement pour les gens qui ont un PC avec des performances, avec du matériel hardware faible, un peu faible, pas puissant. Parce que vous allez remarquer beaucoup de différences. Par exemple, quand vous allez ouvrir des fenêtres, ça va vous paraître bizarre, etc. Mais c'est normal. C'est juste pour que votre PC calcule moins beaucoup de choses et beaucoup d'effets du visuel seront diminués. Et donc, le calcul de cela va diminuer aussi, ce qui va vous faire gagner beaucoup de fluidité in-game. Donc, moi perso, je ne le conseille pas vraiment, mais vous pouvez le faire si vous en avez besoin. Ensuite, les réglages in-game. Donc, je vais vous montrer un exemple avec Far Cry New Dawn.
Donc on attend que le jeu se lance. Faudra savoir que toutes ces astuces sont très utiles pour que votre PC fasse moins de calculs avec le processeur, utilise beaucoup moins de RAM, ce qui vous fait gagner justement des FPS et de la fluidité in-game. Il y a certaines aussi qui sont utiles, d'autres non. Par exemple, comme je vous ai dit, au niveau du hardware, les SSD sont très utiles maintenant parce que ça vous permet d'avoir beaucoup de temps de chargement en moins. Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est les micro-freeze avec les HDD. Les micro-freeze arrivent même si vous avez des bons ou de bons FPS. Il y aura des micro-freeze, surtout dans les jeux qui chargent les shaders comme Doom par exemple. Et sur les calculs des HDD, ça calcule moins et du coup vous avez des micro-freeze, ce qui est beaucoup diminué avec un SSD. Ça, c'est des astuces à savoir. Donc voilà, le jeu se lance. Donc voilà les amis, donc vous allez dans options et vous allez dans vidéo et voilà, là c'est ce qui nous intéresse. Là, ici, vous choisissez le taux de rafraîchissement par défaut, donc ça c'est un paramètre que vous ne changez pas. Vous choisissez la meilleure résolution qui va avec votre matériel hardware, c'est-à-dire carte graphique, processeur RAM. Donc ça dépend de votre configuration. Donc ici, on change généralement rien. Donc en ce qui est qualité, donc voilà, c'est là aussi ça va nous intéresser. En ce qui est filtrage de texture, si vous avez un matériel puissant, vous laissez en élevé, mais vous mettez jamais en ultra, ça diminue beaucoup les performances. Donc vous choisissez élevé ou moyen ou faible par rapport à votre matériel. Ça, très important. Les ombres aussi, très important. Choisissez toujours normal, jamais élevé ou ultra, parce que ça consomme beaucoup de mémoire vidéo et c'est-à-dire beaucoup d'FPS en moins. Donc les ombres, je vous conseille de le mettre en médium normal, jamais en élevé. Ça c'est très important. En ce qui est des autres, vous pouvez rester en ultra ou en élevé, par exemple géométrie, environnement, eau, terrain, ça c'est pas grave. Ça ne consomme pas beaucoup de mémoire vidéo. Donc ça c'est pas grave. Brouillard volumétrique, vous mettez en élevé ou en moyen. S'il y a ultra, vous ne le mettez jamais. Toujours élevé ou moyen. Anti-crénelage, vous choisissez anti-crénelage temporaire, le TAA, et jamais le SMAA ou les MSAA parce que cela il diminue les performances. Flou cinétique, vous désactivez. Déjà ça c'est pas bon pour les yeux. Si on veut devenir épileptique, ça c'est le meilleur des moyens à le devenir. Et sinon, ça diminue beaucoup les performances, donc désactivez-le. Après, il y a d'autres paramètres. Par exemple, comme je vous l'ai dit, synchronisation verticale, vous l'activez in-game toujours. Vous fixez les nombres d'FPS à 60 ou 30 selon votre matériel, toujours aussi. Champ visuel, vous ne mettez pas un grand chiffre, un grand nombre, parce que ça va vraiment impacter les performances aussi. Et ça, vous laissez toujours désactivé, parce que ça va choisir une résolution. euh, En gros, ça va choisir une résolution aléatoire et ça peut diminuer votre performance. Donc voilà pour ce qui est des paramètres. Après, si vous avez l'occlusion ambiante, vous choisissez en moyen, pas trop élevé non plus, ça impacte les performances dépendant de votre PC. Donc voilà les amis pour ce qui est de réglage in-game. Voilà. Voilà pour ce qui est réglage in-game. Donc ça c'est des astuces à savoir. Essayez de les appliquer, ça va vous faire gagner un peu d'FPS. Votre ordinateur va beaucoup calculer moins certaines tâches et du coup vous allez gagner en fluidité. Donc voilà les amis, je vous souhaite
un bon visionnage et j'espère que ça va vous être utile. Surtout abonnez-vous à la chaîne, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo, ce qui vous intéresse et je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Et donc voilà les amis, ciao, salut.